Bonjour, bonsoir, et si nous parlions aujourd'hui de ce tarot, This Might Hurt Tarot. Cela pourrait faire mal. Un tarot qui pourrait faire mal. Et c'est un mal pour un bien, parce que je le trouve extraordinaire. Ce tarot est aux éditions Arcana Sacra, donc c'est toujours un magnifique coffret. Regarde l'intérieur, on a la petite boîte pour mettre son tarot, avec de nouveau des dessins. Laissez-vous guider sur le chemin qui est le vôtre. Et voilà la force ici. Alors, j'ai pris le livret face à moi et regarde un peu la petite nappe de tirage du magnifique oracle d'Isabelle Serre. Voilà, je trouve que les couleurs vont bien avec ce tarot. On y va, c'est parti. Alors, je sais qu'il y a une édition anglaise, américaine, avec des cartes un peu plus grandes. Mais j'ai évidemment l'édition française parce que pour moi c'est important de lire le livret et de comprendre les ressentis de l'auteur et comment elle interprète le tarot Rider-Waite-Smith. Alors, c'est une dessinatrice, elle s'appelle Isabella Rothman et c'est mis en couleur par Addison Duke. Alors, Isabella, je suis allée la regarder sur Instagram. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Donc, elle est originaire du Maine et c'est une illustratrice, cartooniste. Évidemment, j'adore les bandes dessinées. Et voici voilà, son adresse Insta. Comme ça, tu as tout ce qu'il faut la concernant. Alors, le livret n'est pas épais et je t'avoue, comme j'ai le Life Seers Tarot, le tarot Histoire de sorcière dans la même collection, les livrets sont plus épais et j'ai un peu été dubitative. Je dis, oh, ben, c'est pas une ligne parce que j'aime bien lire et apprendre. Eh bien, les messages sont percutants et ce que j'aime, c'est qu'elle a associé le tarot et des personnages à son papa, à son grand-père. Voilà, ici, eh bien, la reine de coupe lui fait penser à sa maman. Alors là, je voulais te dire une petite anecdote. J'ai tiré mon mari a tiré cette carte le matin et je lui demande toujours, comment vois-tu la carte? J'aime bien avoir ses interprétations. Et lui, il voyait le petit poisson, c'est le valet de coupe, le petit poisson qu'il allait libérer dans l'eau. Tu vois? Et l'auteur ne voyait pas le petit poisson qu'il allait libérer, mais le petit poisson, elle allait prendre soin de ce poisson, donc prendre soin peut-être de ses émotions, tandis que mon mari, il était lui dans la libération. Comme quoi, le tarot, c'est vraiment une manière d'interpréter les cartes et c'est pour ça que je continue la collection, non pas une collectionnite aiguë, non, c'est plutôt passionnel, donc ce n'est pas avoir des tarots très chers, c'est avoir de me connecter à des personnes qui aiment le tarot et de voir comment ils le vivent, comment ils le comprennent. J'adore. Alors, je trouve que déjà, elle dessine très très bien. Et le dos, ben, quand tu les étales, c'est vraiment chouette. Alors, on y va. C'est parti, mon kiki. Alors, elle propose 3 tirages. Ben, avant de commencer, donc d'abord l'histoire, les cartes, le langage du tarot, les arcanes majeurs, mineurs. Si tu es débutant, il est parfait. Elle parle des figures, elle parle des personnages. Elle t'invite à aussi, toi, t'informer et effectuer tes recherches. Et elle donne 3 tirages tout simples. Et si tu veux, on va essayer d'effectuer le 3e. Situation actuelle, obstacle, conseil. Voilà, on y va avec un tirage et puis je te montrerai quelques cartes. Alors, une situation là, maintenant que tu vis.
situation actuelle. Tu fermes les yeux, tu respires, tu te connectes à ta respiration, tu vis ton esprit. Et je me connecte à toi, à ton énergie. Tu vois? On y va? Situation actuelle. Et le deuxième, c'est pas l'obstacle. Je pense que oui, c'est l'obstacle. L'obstacle et le conseil. Voilà, je te montrerai des cartes, tu verras, elles sont chouettes. Hop. Situation actuelle. L'as d'épée. Tu fais preuve de clairvoyance. La situation dans laquelle tu évolues pour l'instant est claire. Tu ouvres ton mental, ton rationnel. Donc stop, tu en as assez d'être dans des émotions, d'ouvrir ton cœur. Maintenant, il y a ici beaucoup de clairvoyance de ta part. Tu vois, tu étais dans une obscurité, dans un nuage, dans des doutes, de la confusion. Et maintenant, victoire, un nouveau départ s'offre à toi parce que tu vois la vérité telle qu'elle est. L'obstacle. Eh bien ici, on a un personnage, c'est vraiment cru que ce soit un obstacle, parce que ce roi de coupe, eh bien, il fait preuve de beaucoup d'empathie, il veut aider les autres, il a un contrôle, une maîtrise de la situation, un certain détachement. Et c'est un obstacle, donc peut-être que tu n'es pas assez détaché de cette situation. Donc tu es dans les remous et on t'invite à être comme le vieil homme et la mère. Eh bien ici, d'avoir du détachement dans la situation qui t'occupe puisque mais tu vois la vérité telle qu'elle est et maintenant on te demande peut-être d'accepter et d'avoir un détachement émotionnel, ce que je te disais déjà avec l'as d'épée. Les couleurs sont très belles. Ensuite, après, l'obstacle. Donc l'obstacle, c'est on se laisse aller, ne contrôle pas, ne bloque pas et accepte en étant détaché. Donc on a détaché émotionnellement. Le conseil est bien de quitter. Tu as la possibilité justement d'acquérir ce détachement émotionnel et de te libérer. Donc là, on a de la pluie. Donc la pluie est libératrice. Je libère. Je me libère de ces difficultés. Maintenant, je vois clair dans la situation. Tu vois, c'est tout à fait clair. Il y a une maison, donc ça fait peut-être partie de ta famille, du domaine du foyer. Et on te demande, ben, là, pourtant, la situation, tu vois clairement, tu sors. La situation elle est claire pour toi. Tu sors vraiment de l'obscurité. Et comme conseil, eh bien, on te dit de te détacher. De ne pas, de croire en toi. D'avoir une totale confiance. Il suffit, tu vois, tu as là l'épée de la vérité, elle est là. Eh bien, il suffit de te détacher et de vivre la situation telle qu'elle est. Accepter la situation telle qu'elle est et surtout ne pas te limiter. Donc là, on te demande de retrouver du calme intérieur et je vais, pour te présenter, comme c'est une carte conseil, je vais te lire ce que l'auteur, Isabella, nous donne comme conseil. Pas aussi coincé qu'il n'y paraît. Une femme est pieds et poings liés, les yeux bandés, dans une cage de 8 épées.
Elle semble totalement prisonnière, mais bien y regarder, elle peut se sortir de ce piège métaphorique. Elle peut faire beaucoup, malgré son aveuglement et ses mouvements limités. Elle peut accepter de l'aide, réfléchir à une issue et attraper l'une des épées. Si elle y parvenait, cette épée deviendrait son atout. Pourtant, là, dans la situation, tu l'as. Tu peux voir clair, tu peux. Voilà. Elle se croit à court de solutions, mais c'est faux. Le 8 d'épée évoque ce sentiment d'être tellement enlisé qu'on ne cherche même plus le moyen de se sauver. En passant à l'action, vous serez obligé de reconnaître que vous avez un certain pouvoir sur cette situation. Or, ce n'est pas toujours facile à admettre. Cette carte me rappelle mon expérience de la dépression. Lorsque je trouvais cela difficile de chercher le bonheur et de faire des choix qui amélioraient ma situation. Tu vois, elle donne des exemples, j'adore. Ne perdez pas de temps à vous flageller. Si vous vous sentez prisonnier, ce n'est certainement pas pour rien. N'ayez pas honte, ça ne ferait qu'accentuer votre sentiment d'impuissance. L'essentiel, c'est de reconnaître votre pouvoir et de vous libérer de vos chaînes. Voilà, comme ça tu as une idée. Donc elle donne des pistes et elle explique aussi une partie de sa vie. Voilà. Donc ici, je sais qu'elle évoque son grand-père. C'est parti, je te montre quelques cartes. Alors, la mort. La force. Ce tarot a la particularité de montrer des personnages, voilà, grand-père plus âgés, un peu plus forts, de couleur noire, tu vois, une blonde, une petite fille ici de couleur noire, j'adore, il est extrêmement moderne. Les amoureux, je vais cacher les faces de monsieur, voilà, avec Cupidon, et regarde, elle a les yeux tournés vers le ciel, et même pas vers Cupidon, elle a une foi totale, que tout s'arrangera. Ah, parce que là, il y a une mise en action après ce 8 d'épée. Donc, une personne de ton entourage ou toi-même, eh bien, il y a une mise en action, c'est agis, vas-y. C'est quelqu'un qui est volontaire, qui fonce. Voilà. Ici, écoutez ses ressentis et les mettre en action. Eh bien, c'est des arcanes majeurs. Encore, l'ermite. Donc là, c'est une lumière encore, comme la première carte avec l'as d'épée, une mise en lumière sur une situation après une réflexion, un moment de solitude. Oh, regarde, voilà, le 2 de coupe, eh bien, soit c'est deux amoureux, soit c'est un papa avec son fils, tu vois, avec 2 cafés, j'adore, qu'est-ce qu'elles sont modernes. Cette épée finit la tromperie, finit les mensonges. Valet de Pentacle, c'est quelqu'un qui sème ses petites graines, qui décide de quelque chose, de saisir les opportunités, c'est quelque chose de nouveau s'ouvre à toi. 10 de Pentacle, et là, il y a une transmission de savoir, un partage. Il y a une famille qui est heureuse de partager et il y a tu vois, il y a l'ancien qui est là, qui est apaisé de voir les gens heureux. Oh, regarde comme elle est belle, 6 de coupe. Les enfants, les petits-enfants, il y a encore une forme de transmission ici, de partage. On apprend à planter des fleurs, à respecter la nature. Il y a des immeubles. On se croirait, tu vois, comme à New York. C'est une ville où on ne voit pas beaucoup le ciel et pourtant on se connecte à la terre. Cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un là qui travaille chaque jour, qui est fiable ou qui est à la recherche d'un travail.
et c'est la victoire. Si tu cherches un travail, eh bien, tu vas le trouver, victoire. Alors, c'est un nouveau commencement qui s'ouvre à toi. Et regarde, j'adore le chien. J'adore. Donc là, c'est quelqu'un qui va avec toute sa candeur, son innocence, sa joie. Et qui suit là, voilà, il y a une fleur qui suit. Ça sent bon, le renouveau. Et tu vois, ça sent Francisco. Évidemment, c'est une américaine. Le 2 d'épée. Sortir du déni. Et le 7 de pentacle, là, c'est quelqu'un qui est fier de lui, fier d'elle. Voilà, qui va récolter. Quelqu'un qui est fiable. On a vu avant, c'est gay, hein, c'est gay le tarot, j'adore. Là, il y avait un travail, quelqu'un qui est courageux. Et elle a dessiné son papa qui chaque jour travaillait pour ramener le pain sur la table, qui cuisinait tous les soirs. Voilà, elle évoque son papa. Le roi de bâton. Et là, une énergie de feu, encore une fois, de quelqu'un qui a terminé sa quête et qui est fier, qui est plein d'assurance, qui se pose. L'hiérophante. Il y a Perséphone et Déméter. Donc c'est fille et maman. Une réconciliation ici. Le pape, il réconcilie les contraires. Il veut que tout se passe bien. Il parlemente, on a une discussion. Un contrat est signé. Un contrat dans la réconciliation, tu vois. Et alors la maman, si tu connais l'histoire de Déméter et Perséphone, eh bien, elle sauve sa fille de l'enfer. Donc l'enfer avec Hadès, parce que Hadès a kidnappé Perséphone. Alors, regarde, la reine de coupe, voilà la maman. Donc là, c'est la maman de l'auteur, qui est pleine de compassion, d'empathie. Le 9 de coupe, les vœux sont réalisés. On a quelqu'un qui est dans sa mission de vie. Ça me fait penser à Ghost. Donc ici, il y a des énergies, on t'aide de défunts qui sont là pour t'aider. Peut-être un grand-père. En tout cas, quelqu'un de sage et qui t'aide à réaliser tes rêves, à te réaliser. Je pense à Ghost et il y a beaucoup d'amour ici. C'est ce que je ressens ici et maintenant, tu sais bien. Oh, regarde. Et là, on voit une petite fille te réconcilier avec ton enfant intérieur. Et là, c'est une petite fille, c'est elle, l'auteur, qui est bien avec ses animaux. Pour elle, c'est ça la joie. Mange une bonne glace, dit-elle. Reconnecte-toi avec tes animaux, avec ta famille. Ici, il y a des énergies d'optimisme, de joie enfantine, d'innocence, ou alors une petite fille, un petit enfant que tu embrasses, que tu serres dans tes bras. Alors, la lune. Bientôt, c'est la pleine lune, au moment où je fais la vidéo. Donc, mettre de la clarté, on avait le soleil, dans des difficultés. Des difficultés, la lune parle d'obscurité, de ce que l'on ne comprend pas toujours. Ça pince. Et là, on a la joie. On a des retrouvailles, de te connecter avec l'amitié, les amis. C'est nécessaire. Après, de lourdes épreuves. Mais maintenant, c'est terminé. C'en est terminé, c'est un 10. Bientôt, tout ça sera derrière toi et tu vas te relever. La reine de bâton avec son chat. C'est quelqu'un qui est dans la création ici, qui est fier, qui a confiance, qui avance, qui aime les animaux. Et comme le tournesol, ça me fait penser quand j'étais petite, j'aimais beaucoup quand je venais en vacances. C'était une margarine et il y avait un tournesol dessiné. Je ne sais pas s'il existe toujours parce que j'en mange plus. Mais j'adorais sur mon pain mettre cette margarine et voir le tournesol. J'adore les tournesols.
Voilà, valet d'épée. Beaucoup de vent, beaucoup de difficultés et pourtant, continue d'avancer. Il y a un envol d'oiseaux. Alors, 5 de coupe. Et c'est une carte de profonde tristesse, de difficulté. Et regarde, il y a de bonté qui t'attendent, de nouvelles choses. Ne reste pas centré parce que regarde là, le renouveau est là, la 3 de bâton est bien prêt à partir. Tout a été mis en place et maintenant, eh bien, le renouveau après les difficultés. Tu vois comment on peut faire une histoire avec le tarot. Là, on parle de travail. Donc, on est de nouveau dans un travail. Chaque jour. Donc, c'est la mise en place de quelque chose. Il y a des grues. Donc, c'est un boulot assidu qui porte ses fruits. Voilà, et qui t'apporte beaucoup de joie. C'est un nouveau travail, apparemment. Tu vois, voilà. L'impératrice, alors j'adore. Elle n'est pas enceinte, celle-là. Il y a toutes les étoiles qui représentent les signes astrologiques. Et alors, il y a de l'abondance. Il y a les cerisiers du Japon. Pour toi, si tu aimes le Japon. Et moi, j'adore les fraises déjà. Il y a le signe d'Aphrodite ici. L'arbre, voilà, elle est sur un arbre coupé. Et un arbre coupé, ben, on voit toute sa vie ici. Voilà, donc c'est une femme d'expérience qui prend soin d'elle. Et il y a une énergie maternelle, mais tout le monde n'est pas maman. Donc c'est s'occuper de soi avant tout et des autres, évidemment. Elle prend soin d'elle, des autres, de sa famille, mais aussi peut-être de son conjoint. C'est s'épanouir, quelle que soit ta situation, avec, sans enfant, tu vois, parce que on parle d'abondance en soi tout d'abord. Une abondance d'amour. La reine de Pentacle, prendre soin de soi-même, de son foyer. Elle est bien, il y a un petit lapin. Voilà, chevalier d'épée. Donc, la particularité de ces cartes, elles ont une taille tarot. Il y a, moi j'aime bien quand on est, comme ici, dans un dessin sans bordure, mais l'auteur a choisi la bordure et pourquoi pas, voilà, c'est encadrer les choses, voilà, encadrer, elle avait envie. Faudrait voir le tarot anglais, s'il y a, mais je trouve, bon, regarde le diable, je trouve que c'est très joli. Le diable, eh bien, c'est tous les vices, toutes les dépendances, ils sont enchaînés, la boisson, le sexe, la cigarette, en fait, tout ce qui nous entrave. Elle est représentée, la cigarette, je trouve que... Et d'ailleurs, pour terminer, dans beaucoup de films, je trouve maintenant, ou des téléfilms, ou des séries, on voit des gens qui fument des joints tout le temps. Tout le temps, moi, avec mon mari, on se faisait la réflexion, je trouve quand même que... quand les gens sont mal, ils fument des joints ou ils boivent. Il n'y a que ça dans les films. Voilà. Je trouve que franchement, et même français, hein, américain, français, quel qu'il soit. Elle est belle celle-là, de bâton. On prépare les voyages. Écoute, voilà. Tu vois, il est beau, hein. Il est beau, il est beau, il est beau. Voilà. Ben voilà, écoute, je vais te tirer une dernière petite carte, parce que j'ai envie. Et tu pourras lire ce que l'auteur... Voilà. Te donne comme explication, j'aime bien aussi faire ça. Attends, zoom. J'aime bien. Et alors tout ce, puis tu vois, souffler dessus de ça. En fait, il faut s'amuser avec ton tarot. N'hésite pas. C'est chouette, la nappe de tirage. Alors, ben, la mort. Quelque chose à transformer, à changer. Une nouvelle aube s'ouvre. Alors, on regarde la mort 13. Et comme ça, tu auras un exemple que tu pourras lire calmement. Donc, tu vois l'auteur
Voilà. Place le dessin en dessous. Et alors, voilà, tu as une explication. Attends, j'enlève ça. Je vais te le présenter au mieux. C'est passionnant le tarot, je trouve. Tu vois, j'espère que tu verras bien. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que cette présentation t'a plu. Il est vraiment super sympa, ce tarot, moderne. Et il y a des personnes habillées différemment, jeunes, vieilles, avec beaucoup de couleurs. Elle le présente de manière moderne. Je trouve vraiment que il est original. Tu vois, ici, mais il y a, comme on voit les jeunes qui se cachent, tu vois, avec voilà, qui se cachent, qui ne se montrent pas. Donc moi, je trouve que c'est un bon achat. Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. Regarde, je vais mettre l'impératrice avec l'amour. 2 belles cartes pour toi. Voilà. Gros bisous. Merci d'être là. À bientôt.